Jour 3 de mon challenge de 0 à 10 000 euros en 30 jours avec mon agence SMMA. Et aujourd'hui c'est une vidéo très importante parce qu'on va aller chercher de l'argent. Ça fait 3 jours que le challenge a commencé, il me reste uniquement 27 jours pour pouvoir atteindre mon objectif des 10 000 euros. Et donc j'ai pas le temps de perdre du temps parce que le temps c'est de l'argent. D'ailleurs en parlant d'argent, pour vous remercier sur l'engouement des 2 premières vidéos, j'ai décidé d'organiser un concours dans lequel je vous fais gagner 200 euros. Et pour tenter de gagner, vous avez simplement à vous abonner à la chaîne YouTube et à me mettre dans les commentaires de cette vidéo pourquoi vous souhaitez créer votre agence SMMA et quels sont vos objectifs. Je tirerai au sort le gagnant dans les prochains épisodes et j'espère que ce type de concours vous plaît, car si c'est le cas, j'en referai tout le long de l'aventure. Pour te résumer très rapidement la vidéo d'hier, je t'ai montré ce que j'allais vendre, je t'ai montré comment j'ai défini mon offre, les prix que j'allais pouvoir proposer, etc. à mes clients, et je t'ai aussi montré mon avatar client, c'est-à-dire à qui j'allais pouvoir proposer ce service. Avant de t'expliquer ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai un message important à te transmettre. Réussir, c'est compliqué. Ça saurait si ça serait facile, tout le monde serait riche, tout le monde aurait du succès, tout le monde aurait de l'argent, tout le monde pourrait avoir une vie différente. Or, c'est loin d'être le cas. Dans le challenge, on voit beaucoup de choses et il faut pas que tu te démoralises parce que tu comprends pas forcément tout du premier coup. J'ai conscience qu'au départ, quand on débute, c'est compliqué. Alors je t'invite à re-regarder mes vidéos et je t'invite surtout à être gentil avec toi-même. Personnellement, ça m'a pris plus d'1 an avant de réussir et avant d'enfin pouvoir devenir libre grâce à mes business. Pendant les 9 premiers mois, j'ai pas gagné un seul euro sur internet et donc toi, peu importe où tu en es aujourd'hui, sache que tu vas pouvoir réussir. C'est qu'une question de temps et c'est aussi une question des efforts que tu vas mettre en place pour pouvoir atteindre tes objectifs. Je t'invite à être constant tous les jours, à travailler difficilement et à ne pas forcément travailler avec de la motivation, mais plus avec de la discipline. Réussir, c'est avant tout faire des choses qu'on n'a pas envie de faire pour atteindre un objectif qu'on a envie d'avoir. Regarde, je te donne un exemple. Je te cache pas qu'à la fin de ma journée, je suis fatigué, j'ai travaillé énormément sur le challenge, sur mes autres business et là à l'heure actuelle, c'est difficile pour moi de tourner une vidéo. Mais je la fais parce que j'ai pas le choix. Je dois la faire, je me suis engagé, je la fais. Point barre. Et si pour développer cette discipline, tu as besoin d'être dans un bon environnement, je t'invite à rejoindre mon Discord. C'est dans la description, tu as le lien. Il y a énormément de personnes qui font le challenge en même temps que toi. Il y a une communauté qui veut créer son business, une communauté de personnes ambitieuses. Et donc je suis sûr que ça pourra t'aider justement à garder cette constance. Sur ces belles paroles et sur ce rappel, voilà ce que j'ai pu faire aujourd'hui. Premièrement, j'ai fait une liste de tous mes futurs prospects, toutes les personnes que j'allais pouvoir contacter et qui allaient potentiellement pouvoir devenir un client et donc rapporter de l'argent sur ce challenge et sur cette agence. Je t'encourage réellement à le faire de ton côté. Tu vas sur Google Sheet, tu te crées un tableau dans lequel tu mets le nom du prospect de l'entreprise, ses réseaux sociaux, son adresse mail et qu'est-ce qu'elle fait exactement. Tu te mets une petite note. Grâce à cela, tu vas pouvoir suivre le nombre de personnes que tu contactes au quotidien. Tu vas pouvoir être organisé pour voir quelles personnes t'ont répondu ou alors lesquelles ne t'ont pas encore répondu et dans ce cas-là, il faudra leur faire une relance. Ça va tout simplement te permettre de traquer complètement ton business. J'aurais pu contacter directement un peu à l'arrache tous mes prospects, sauf qu'à cause de ça, j'aurais parfois fait des erreurs où je les aurais recontactés par derrière et je serais passé pour quelqu'un de pas professionnel. Donc j'ai préféré m'organiser avant d'aller chasser le gibier, c'est-à-dire le client. Et maintenant que tout est organisé de ce côté, je vais pouvoir ensuite envoyer des messages bien précis pour les rediriger sur les appels, les convaincre que mon offre est la meilleure pour eux, les closer et encaisser de l'argent. Après avoir fait cela, j'ai défini ma stratégie de contact. Encore une fois, tu as toujours le choix. Est-ce que tu veux faire la différence et faire les choses que peu de personnes font, ou alors est-ce que tu veux contacter les gens sans aucune stratégie et espérer croiser les doigts, faire de l'argent? Le business, c'est pas comme ça. Il faut avoir un plan défini dans tout ce que tu fais. Il faut savoir que la stratégie de contact, elle diffère de chaque client. En fonction de celui-ci, ton client va pas forcément être sur les mêmes réseaux sociaux. Imaginons par exemple que tu souhaites travailler avec des entreprises dans le bâtiment. C'est des personnes qui ne vont pas forcément répondre aux emails. Alors par contre, c'est des personnes qui répondront au téléphone parce que tous les artisans, toute la journée, ils sont là comme ça avec leur téléphone. À l'inverse, par exemple, si je veux contacter des avocats, je sais que les avocats vont avoir une facilité à checker leur mail et à pouvoir me répondre. Donc en fonction de ton client, faut que tu arrives du coup à déterminer le canal sur lequel tu vas le contacter et ensuite comment tu vas le contacter, comment va se configurer ton email. Je t'invite aussi à définir ces stratégies en fonction de tes forces ou de tes faiblesses. Si tu n'es pas du tout à l'aise au téléphone, alors ne fais pas de l'appel à froid parce que derrière, ça risque d'être très difficile pour toi. Fais d'abord un premier contact par écrit sur Instagram par exemple, sur LinkedIn ou bien par email et ensuite redirige-les sur un appel téléphonique. Comme ça, tu limites l'appel. Ou au contraire, par exemple, si tu es extrêmement à l'aise dans la vente, que tu aimes bien communiquer avec les gens et que tu n'as aucun problème pour ça, tu peux faire des appels à froid ou tu peux même aller faire du démarchage en présentiel pour aller voir les entreprises directement chez elles, nouer une relation et leur parler de ton entreprise et surtout de ce que tu peux leur apporter derrière grâce à ton agence. Et ensuite, ça dépendra aussi, est-ce que tu veux faire de la qualité, donc contacter peu de personnes mais le faire extrêmement bien et avoir plus de chances sur ces personnes-là d'avoir des réponses, ou est-ce que tu veux faire de la quantité et vraiment envoyer 100 mails par jour, 150 mails par jour et derrière avoir des réponses. Pour ma part, j'ai choisi de faire plus de la qualité et je préfère aujourd'hui contacter
contacter 10 prospects par jour, mais de le faire vraiment personnalisé en me renseignant sur leur business, sur comment je peux les aider, plutôt que de contacter 50 personnes avec le même message et puis derrière peut-être passer à côté de beaucoup d'opportunités. Ma stratégie à moi de contact est très simple. Je sais que mon client type est sur Instagram. Je vais utiliser Instagram pour pouvoir le contacter. Dans un premier temps, avant de parler de mon entreprise, de ce que je peux lui proposer, je vais essayer de comprendre s'il a réellement le problème que je résous avec mon agence. Et ensuite, en fonction de ses réponses, je crée de la discussion et je l'invite très rapidement sur un appel téléphonique pour lui expliquer comment je peux l'aider dans son problème, lui donner 2-3 conseils et le rediriger sur les prestations de mes agences s'il est intéressé. Ça, c'est ma première stratégie de contact. Et si je vois que j'ai pas assez de retours comme ça, j'hésiterai pas à changer ma stratégie et à en développer une autre. J'ai encore plein d'idées. Le but, c'est tester tes stratégies. Sur une période, par exemple, tu te laisses 4 jours. Pendant 4 jours, tu contactes tous les jours le même nombre de personnes. Et à la fin de ces 4 jours, tu te fais un débrief avec toi-même pour voir si ça a été efficace ou non. Parce que si ça n'a pas été efficace, il faut très vite que tu changes de stratégie. Comme on dit, il faut être fou pour obtenir des résultats différents en faisant toujours la même chose qui marche pas forcément. Donc, je te ferai un débrief dès demain de si j'ai réussi déjà à avoir des premières réponses et pourquoi pas des premiers rendez-vous. J'ai vu avec l'équipe et les coachs de mon accompagnement. Et ce qu'on s'était dit, c'est qu'on allait vous faire un petit cadeau pour toutes les personnes qui seront dans mon Discord. On va vous envoyer un email type de contact et un message donc plus court sur les réseaux sociaux de contact. Comme ça, vous aurez une trame et vous pourrez juste la modifier un petit peu pour pouvoir les utiliser pour contacter les entreprises. Après avoir développé cette stratégie, j'ai commencé à envoyer mes premiers messages et j'en ai envoyé uniquement 10 car comme je te l'expliquais tout à l'heure, j'ai vraiment envie de faire la qualité. Et en plus de ça, mon avatar client est un petit peu spécial parce que j'ai besoin vraiment d'étudier avant de le contacter pour être sûr qu'il génère déjà au minimum 20 000 € par mois avec son activité, histoire que je puisse réellement l'aider avec mon agence et que je puisse être sûr que derrière il va pouvoir payer mes prestations parce qu'elles sont assez chères. Donc j'ai un gros travail d'analyse. Si toi c'est pas le cas, je t'invite bien évidemment à en contacter plus. Plus tu vas en contacter beaucoup chaque jour de façon qualitative, plus tu auras des résultats. Réussir avec son agence, c'est qu'une question de nombre. Combien tu arrives à contacter de personnes, combien tu arrives à avoir d'appels téléphoniques avec eux et combien tu arrives à closer à la fin de tes appels sur tout ce que tu auras pu avoir en appel téléphonique. Pour ma part aussi, je le précise, je n'ai uniquement que 2 heures par jour pour travailler sur mon agence et du coup j'essaie vraiment d'aller à l'essentiel tous les jours. Et si toi tu as plus de temps que moi, parce que par exemple ton travail te le permet, tes études te le permettent ou alors que tu n'as pas d'activité à l'heure actuelle, je t'invite bien évidemment à travailler beaucoup plus que ces 2 heures et à travailler le maximum que tu puisses pour mettre toutes les chances de ton côté pour avoir de gros résultats. Dans cet épisode, j'en profite aussi pour te faire un point sur les habitudes que j'avais commencé à créer, qui étaient des habitudes personnelles, qui allaient me changer moi et pas forcément mon business. Avec notamment ce hustle mode que je me suis imposé pendant plus de 30 jours et que je t'invite aussi à t'imposer. Aujourd'hui, je pense que ma plus grosse difficulté, c'est d'arriver à cumuler le sport et tous mes business à côté, plus le challenge. Donc en général, l'habitude du sport, elle saute un petit peu tous les jours et j'ai vraiment envie d'arriver à trouver une optimisation dans mon emploi du temps pour réussir à aller m'entraîner à la salle de sport. Car crois-moi, c'est un des plus gros hacks pour réussir à changer physiquement, à se sentir bien. Ça te permet de prendre confiance en toi et c'est le truc qui marche à tous les coups. Tu t'entraînes bien, tu manges bien, tu progresses physiquement, tu progresses mentalement, tu progresses dans ton business. En revanche, j'arrive bien à tenir mes méditations tous les jours, une le matin, une le soir. Mes exercices de respiration aussi. Donc en général, ce que je fais, c'est que le matin, je fais une respiration et le soir, je fais une méditation. Tous les jours, je continue à manger diète. Dans tous les cas, c'est très simple. Ici, j'ai absolument que de la diète dans ce bunker parce que comme tu sais, je me suis bunkerisé. Donc j'ai pas trop le choix. Je peux même pas commander sur Uber Eats. Il n'y a pas à l'endroit où je suis. Donc c'est très bien car grâce à cette nourriture, j'arrive quand même à maintenir un physique qui me plaît et en plus de ça, j'ai une bonne énergie toute la journée et encore heureux parce que vu tout ce que j'ai à faire, crois-moi, c'est un des plus gros atouts que tu peux avoir aujourd'hui. Tous les soirs, je réussis à me coucher entre 21h30 et 22h et à me lever entre 5h30 et 6h. Ce qui fait que j'ai vraiment un bon cycle de sommeil et ce qui permet aussi de tenir sur le long terme. Et honnêtement, la charge de travail est déjà énorme. Je sais pas ce que ça va être quand je vais commencer à avoir tous mes rendez-vous téléphoniques et que je vais être dans la vente pure parce que ça prend de l'énergie. Bien évidemment, comme dans chaque épisode, je t'invite vraiment à faire tout ce que je t'ai dit aujourd'hui et à les mettre en place. C'est-à-dire faire une liste de tous tes futurs prospects que tu vas pouvoir contacter, avoir quelque chose de bien organisé, ensuite définir ta stratégie de contact pour ces prospects-là, comment tu vas t'y prendre, quel message, quel mail tu vas leur envoyer, réaliser tes briefs de messages et tes scripts, puis commencer à te fixer un nombre de prospects que tu vas pouvoir contacter tous les jours, parce que j'ai vraiment envie que tu prennes un engagement avec moi sur cette vidéo. Si tu te mets dans ta to-do list que tu dois contacter 40 prospects par jour, il faut que chaque jour, coûte que coûte, tu réussisses à contacter ces 40 prospects. Autrement, ça veut dire que tu n'auras pas de résultat. Pour finir, n'oublie pas de te fixer des nouvelles habitudes pendant ces 30 jours de hustle et essaye vraiment d'évoluer toi personnellement, parce que c'est ce qui va faire la différence dans l'obtention de tes résultats ou non. Dans l'épisode de demain, on verra combien de personnes m'ont répondu et surtout si j'ai réussi à fixer des appels téléphoniques avec ces personnes-là. Et crois-moi, c'est là où ça va devenir intéressant. J'essaierai même dans les prochains épisodes de te filmer des appels en direct, les enregistrer pour que tu puisses voir comment je vends, comment je m'y prends et comment j'essaye de convaincre mon prospect de devenir un client et donc de me rapporter de l'argent sur mon agence. Tout au long du challenge, j'essaierai aussi de te ramener des intervenants qui ont monté leur agence et qui ont eu beaucoup de succès avec pour que ça puisse te donner une motivation supplémentaire
supplémentaires et que ça puisse te donner encore plus de conseils. Sache que si tu es intéressé pour rejoindre mon accompagnement et de te faire coacher au quotidien en plus de ces vidéos YouTube, tu peux postuler avec le premier lien dans la description. Tu vas pouvoir réserver un appel avec moi ou avec mon équipe et les coachs et on verra ensemble si tu es qualifié pour rejoindre l'accompagnement ou non. Dans tous les cas, ma promesse, c'est que rien qu'avec ces vidéos YouTube, j'essaie vraiment de t'apporter au maximum. L'accompagnement, c'est vraiment pour avoir un suivi, une réponse à tes questions personnalisées, etc. Je tenais sincèrement à vous remercier pour votre soutien sur les vidéos. De jour en jour, je sens que ça vous plaît de plus en plus, que ce soit vos likes, vos commentaires, vos partages. Pour moi, ça représente énormément et ça me donne beaucoup de motivation à continuer. C'est exactement pour ça que je fais ce challenge. Parce que si vous ne serez pas là, je vous cache pas que j'aurai pas une grande motivation à faire toutes ces vidéos. Donc encore une fois, merci et on se retrouve demain pour la prochaine. Ciao!